Hey, c'est l'équipe en voyage. Aujourd'hui, on va vous présenter la région de Souk, à 45 minutes de Victoria, sur l'île de Vancouver. Les activités qu'on a faites, on va vous montrer ça, ainsi que les belles images et ainsi que les endroits pas chers à dormir. N'est-ce pas, Pic? Oui, on va terminer avec ça. Et voici la première activité qu'on a faite, une ville qui s'appelle Spirit Bay. C'est pas vraiment une ville, hein? C'est un petit village de rien. Je sais pas combien il y a d'habitants, mais il n'y a pas beaucoup d'habitants. Puis c'est vraiment comme un endroit qu'on n'a jamais entendu parler de notre vie, mais c'est tellement cute. C'était toutes des maisons multicolores qui étaient là, des belles maisons. C'était vraiment comme un village de poupées. Il y avait un beau petit port, une marina sur le bord de l'eau. C'était vraiment très, très, très charmant. Puis on a rencontré une résidente qui était là, qui vit là, et puis qui nous expliquait qu'il n'y a aucun lampadaire à l'extérieur, il n'y a pas de lumière, et même les résidents n'ont pas le droit d'ouvrir des lumières extérieures le soir. Tout ça pour être capable d'admirer le ciel et les étoiles le soir pour qu'il fasse noir en fin de compte. Vraiment, c'est spécial, hein? On n'avait jamais vu ça dans notre vie. Un beau petit village. Oui, très, très, très beau. Un bon petit détour. Oui. Et la deuxième activité qu'on a faite, on a parcouru une randonnée de 2-3 km là, sur le bord des falaises, sur le bord de l'eau, dans la montagne. Oui, c'est environ 4-5 km. Et puis, on est arrivé là vers 5 heures le soir, puis on s'est dit, on amasse le temps de faire ça, c'est pas tellement long. Et puis, on a commencé la randonnée, puis c'était très, très beau. Il y avait des belles petites plages, c'était charmant. Mais à un moment donné, la randonnée est devenue de plus en plus difficile. On était sur des falaises, sur le bord de la mer. Il y avait plein de grosses roches à escamoter. C'était quand même pas facile comme randonnée. Non, hein? Mais il fallait avoir des souliers en conséquence. Ah, c'est sûr que ça prend des souliers de randonnée. Et puis là, il était avide de faire noir quand même. Hein? Puis on commençait à stresser parce que là, ça allait pas vite, se promener à travers tout ça. Puis on était trempes à la vitre, on avait chaud, on se dépêchait. Et puis là, la randonnée se termine à travers un chemin à travers la forêt. Puis il faisait quasiment noir, c'était épeurant. On était tout seuls, Et on est toujours dans une zone d'ours. D'ours, toujours des affaires d'ours. Une chance qu'on traîne toujours notre poivre de Cayenne avec nous. Mais bref, ça s'est quand même bien terminé. On est arrivé, il faisait quasiment noir. Mais si jamais vous êtes dans le coin, ça se nomme le parc de East Souk Regional Park. On s'est stationné au Highland Farm. C'est un endroit parfait pour aller pique-niquer. Il y a des toilettes, table à pique-nique et tout. Toujours gratuit, stationnement. Toujours gratuit. C'est gratuit faire ces choses-là. Et ce qu'on a quand même bien aimé, c'est que au moins c'était bien balisé. On n'était pas perdus. On savait où c'est qu'on s'en allait. On a aussi fait une partie du chemin qui se nomme le Pacific Marine Circle Route, qui est une route panoramique de 263 km. On ne l'a pas fait au complet. On a fait environ 36 km, qui est la portion qui se situe entre Souk et China Beach. On a commencé par la plage qui se nomme la French Beach, plage de roches, plage sauvage. Faisait pas tellement beau quand on est passé là. Alors, je ne suis pas sûre si vraiment il y a des gens qui se baignent là-dedans. Ça va l'air un peu dangereux, mais quand même un super bel endroit pour pique-niquer. Il y avait des tables à pique-nique, un parc pour enfants. C'était quand même joli comme endroit. On s'est aussi arrêté à Sandcut Beach, qui est aussi une plage de roches. Mais ce qu'on a trouvé le plus beau, n'est-ce pas, Nick, c'était le sentier dans la forêt pour se rendre jusqu'à la plage. Ça a pris combien de temps environ, un sentier de... 10 minutes. Une dizaine de minutes. Pas tellement long, mais une superbe de belle forêt comme on en trouve seulement sur l'île de Vancouver. Le coup de cœur de tout, là, c'est la forêt. C'est les forêts qui sont belles. Les arbres immenses. Oui. De toute beauté. Et on a terminé sur la China Beach, où là, il faisait très beau, il y a une très belle plage. Là aussi, un sentier d'environ 10 minutes pour se rendre jusque-là, puis c'était très beau, ça aussi, dans la forêt. Et là, en revenant de notre parcours, on s'est arrêté à Souk. On est allé faire un tour sur le Sandbar, qui est comme une presqu'île qui avance dans la mer. Et on peut aller marcher là. On voit les États-Unis au loin, les montagnes et tout. Et on a mangé au restaurant qui se nomme le Stickleback, côté 4,3 étoiles.
sur Google avec une belle terrasse sur le bord de l'eau. Vraiment un petit restaurant à recommander si vous êtes dans le coin, pas trop cher. Et où est-ce qu'on a dormi? Pour 5 $ la nuit avec électricité et eau, eh bien, c'est sur un site de Harvest Host dont on est membre. On a déjà fait une vidéo là-dessus que vous pouvez regarder en cliquant sur le lien en haut de la vidéo. On a dormi chez un particulier et on était vraiment très bien placés pour faire toutes les activités qu'on voulait faire. On a passé 2 nuits là et ensuite, on est allé passer notre 3e nuit au Jordan River Regional Park and Campground, qui était sur le bord de l'eau, justement sur la Pacific Marine Circle Route, dont on vous a parlé tout à l'heure. Et c'est sur la base de premier arrivé, premier servi, au coût de 25 $ la nuit, vraiment pas cher. Sur le bord de l'eau, c'est super beau. Oui, oui, c'était la mer qu'on avait juste en face de nous. Puis rappelez-vous que quand vous allez dans des endroits comme ça, il n'y a personne qui travaille là, il faut mettre l'argent comptant dans une enveloppe avec notre numéro de plaque. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il n'y a pas de carte de crédit là et le tour est joué. Ceci conclut la petite vidéo, cette petite partie de Souk, la région de Souk. On aurait voulu faire le parcours de 200 quelques kilomètres, mais... 263. Bah, ouais. Écoutez, là, on ne peut pas tout faire, là. On a coupé ça en 1/3. Oui, c'est ça. Alors, de toute façon, si vous venez dans le coin, allez voir ça. L'océan Pacifique est très belle. C'est juste que c'est un petit peu plus frisquet de ce côté-là. Ça faisait pas très, très chaud. Un rappel, il y a toujours une marée là, sur place. Ça veut dire qu'on a vu la marée haute durant ce temps-là. Alors, salut tout le monde, à la prochaine! Ciao!